Hello les amis, salut. Donc nous voilà lundi 18 juillet. Nous débutons notre 4e semaine de prépa marathon. Donc cette semaine va être moins intense que les autres. C'est ce qu'on appelle une semaine de cycle de récupération. Donc au cours de cette semaine, je vais pas avoir 5 sorties comme c'est habituellement, mais uniquement 4 sorties. Donc une sortie UF aujourd'hui 45 minutes que je fais en fin de journée pour avoir un peu moins de chaleur, mais même à 20h là actuellement il fait encore chaud. Demain j'ai une sortie EF également de 50 minutes. Ensuite si je dis pas de bêtises, mercredi c'est repos. Jeudi ce sera une sortie VMA. Normalement il fera moins chaud jeudi, donc c'est bien pour pouvoir caler ça. Vendredi, samedi, rien du tout. Et dimanche, et ben ça sera pas une sortie longue avec des fractionnés dedans. C'est juste une petite sortie normalement. 1h, 11 km en EF. La course de dimanche EF, 1h sera un peu particulière puisque je serai Bois de Vincennes pour une sortie abonnée organisée par les What the Run. Il y aura notamment Nico Run for Ruban Bleu, et si je dis pas de bêtises, Elisa is running comme la semaine dernière. Je vous remets leur petit lien de leur chaîne dans la description sans souci. Donc peut-être que je ferai plus qu'1h et 11 km. Ouais non, Nuno m'en voudra pas sur ce coup là, c'est sûr. J'en doute pas. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai pris le sac de trail aujourd'hui. Ok, c'est du marathon, mais Nuno m'a dit que mes sorties UF pour avoir un terrain meublé, je pouvais les faire en forêt. Donc je suis un peu du mode trail tranquille, hein. Bien évidemment, là je vous donne mon ressenti à chaud. Je suis parti juste après manger, plus la chaleur. J'avoue que j'ai du mal à avoir du souffle, donc c'est vraiment pas simple. Bon, je pense que le parcours d'aujourd'hui ça va être des boucles. Là, je viens de faire une petite boucle qui fait 3 km moins le départ de la maison. Allez, on va dire 2 km la boucle, donc 5 plus le retour. Ouais, on va faire ça, petite boucle juste à côté de la maison. Le parcours pas compliqué, on déroule tranquillement. Et donc là cette semaine c'est un cycle de récupération. Je vais expliquer un petit peu pourquoi. Parce que les 2 semaines qui vont venir, j'ai déjà mon programme. Il va y avoir du fractionné, la sortie longue, mais il va y avoir de l'amusement bien sûr, hein. Faut que le run ça reste toujours un plaisir. Ça bien évidemment, moi je kiffe, je m'amuse hein, avec les sessions de fractionné et tout. Mais Nuno m'a préparé des sessions VMA. Quand j'appelais déjà celles d'avant des sessions VMA de la mort, en fait non. Celles qui vont venir les 2 prochaines semaines, elles vont piquer, mais vraiment piquer. Donc là, c'est vraiment bénéfique que cette semaine, ça soit une semaine récupération. On dit au corps, ok, on le maintient, mais on le repose en même temps pour que les prochaines semaines ne soient pas difficiles. Parce que je vous le dis, elles vont piquer. Je vous montrerai ça, bien évidemment. Vous verrez mon état. Et je suis bien content de pas trop les avoir avec cette chaleur, parce que ça doit se faire hein, bien évidemment, mais finir comme une larve je pense. Donc là j'enchaîne la 2e petite boucle, petit chemin tranquille, longe la voie ferrée qui fait Rouen-Dieppe. Donc on longe ça tranquille. Il me reste 24 minutes à faire. On déroule. Bon les amis, j'aurais fait 2 boucles. J'aurais pu en faire une 3e, je pense, mais après, je pense que je dépasse les 45 minutes, même si c'est pas grave. J'ai envie de respecter quand même le plan initial. Toujours ressenti à chaud. Là il fait chaud, franchement. Il fait super chaud. Heureusement j'ai de l'ombre.
Et dès qu'on est en plein soleil et qu'on s'arrête un petit peu, là c'était juste pour faire la petite photo qui va bien, et ben on transpire. Alors, donc, je sais ce que vous allez me dire, que c'est pas conscient de courir avec cette chaleur, mais rassurez-vous, je sais ce que je fais. Déjà, la boucle que je fais, elle est à 1 km de la maison, donc je suis pas hyper éloigné en cas de problème. J'ai mon téléphone avec moi en cas d'urgence. J'ai 1 litre d'eau juste pour faire 45 minutes, donc je m'hydrate énormément. Donc non, je ne suis pas inconscient comme certains, je pense, me diront. Je fais vraiment gaffe. Je m'entraîne, mais en sécurité bien évidemment. On va pas non plus mettre sa vie en danger. Donc là vous voyez, petite montée en temps normal, celle-là je la monte. Et là on est en EF, j'ai pas envie de me cramer, donc on va la faire tranquillement en marchant. Il me reste 8 minutes 30 à faire, donc on va les faire tranquillement. Refaire sûrement une petite boucle juste à côté de la maison après sur le bitume, et ça sera très bien pour aujourd'hui. Voilà, il reste 4 minutes les amis. Séance assez facile, je pense que demain c'est 50 minutes comme je disais, donc je vais faire le même parcours mais je fais 3 boucles cette fois-ci. C'est bien avec les chaleurs juste à côté de la maison, ça permet de ne pas se mettre en danger, je le répète, c'est vraiment pas le but. Donc demain ce sera le même style de parcours, 3 boucles. Elle est pas mal cette petite boucle au final, elle est ombragée, donc ça sera très bien. Et après donc ça sera jeudi, séance VMA toujours au niveau de l'EHPAD, je sais plus c'est quoi, je crois que c'est 2 fois 8 fois 30-30 je crois hein, de mémoire. Et après ça sera la sortie de dimanche tranquillou avec les amis, on va profiter surtout s'il fait beau. Et ça sera en, je vous l'ai pas dit, mais la sortie de dimanche les amis sera en run poussette. Rose vient aussi et on embarque la poussette, ça va être fun, franchement ça va être fun. La séance se termine les amis sous ce magnifique soleil qui va commencer à se coucher. Hello les amis, nous sommes jeudi 21 juillet, 3e session de cette 4e semaine de prépa marathon. Il n'y aura pas la 2e session qui était une sortie EF mardi soir parce que tout simplement j'ai fait mon boulet et j'ai oublié la GoPro. Donc en soi ma séance de mardi c'était une séance EF tranquillou, rien de trop passionnant, sous la chaleur bien évidemment, mais ça l'a fait, c'était pas foufou. Donc là aujourd'hui on part pour une séance VMA. La séance c'est 25 minutes d'échauffement et 2 blocs de 8 fois 30-30, 30 secondes de récup entre chaque et 3 minutes de récup entre les 2 blocs. Ça va piquer, par contre la météo étant redescendue, je suis dans de bonnes dispositions pour cette séance qui va s'annoncer bien piquante, comme souvent dès qu'il s'agit de séance de VMA. Donc on y va tranquille, comme toujours, on force pas, les jambes sont là, on est bien. Cette semaine de cycle de récupération est vraiment une semaine agréable, je l'avoue, et je me prépare mentalement pour la semaine prochaine qui s'annonce beaucoup plus hard. Les amis, j'ai décidé de sortir un épisode du coup chaque semaine sur ma prépa marathon, et je vous l'annonce, il y aura une vidéo chaque mercredi à 9 h sur ma chaîne où, comme je vous avais expliqué, vous suivrez mon évolution. Donc là pour cette semaine l'évolution clairement elle va pas être fulgurante et significative hein. On ne force pas vraiment comme je dirais. Donc
Donc par contre à partir de la semaine prochaine, là ça va être intéressant parce que je crois qu'il y a 3 séances VMA de planifier. Donc là on va rentrer dans le vif du sujet entre guillemets, toujours. Et je pense qu'à la fin de la semaine prochaine, vous verrez soit une évolution positive, soit peut-être un état où je vais être dans le dur, peut-être des remises en question, mais ça m'étonnerait. Là-dessus, j'ai un mental d'acier et je lâcherai rien, et je veux pouvoir aboutir à l'objectif. Également, suite à la première vidéo que j'ai diffusée hier matin, je vous remercie tous les abonnés. La chaîne est en train de gonfler et ça me fait grave plaisir. Je pense que ce format de vidéo, après je me trompe peut-être, le prépa marathon vous plaît. N'hésitez surtout pas à me le dire, ça, voir qu'est-ce que vous aimeriez voir corriger, ça n'hésitez pas. Vous voyez, au début de la prépa marathon, je voyais pas vraiment un intérêt réel à faire des petits échauffements comme ça 25 minutes, mais vraiment à allure tranquille. Je sais que ces petits échauffements étaient utiles, mais j'y prends de plus en plus goût en fait. Ça permet vraiment de chauffer les jambes, mettre le cœur dans les bonnes dispositions, c'est-à-dire qu'on le fait monter gentiment sans en mettre dans le rouge, et en fait on est chaud pour la séance VMA. C'est ces petits blocs d'échauffement sont même pas nécessaires, je dirais essentiels et non négligeables en fait. Donc la séance se termine, mes amis. Il reste 1 minute 20 à faire. Et après, c'est parti pour un premier bloc de 8 x 30-30. Donc, comme d'habitude, je vous filme pas ça, désolé. C'est vraiment compliqué de filmer les VMA. Vraiment, c'est du bloc. Donc, je vous reprends à la fin des 8 premiers 30-30 pour vous dire mon ressenti avant de repartir sur le deuxième bloc. J'aurai 3 minutes de récup entre les deux, permettra de faire un micro débrief. Bon les amis, premier bloc de 8 fois 30-30 fini. Mon ressenti à chaud, c'est dur, mais oui et non. Que les 30 secondes en courant passent très très vite, franchement, on les voit pas passer. Et les 30 secondes de récup, je vous en parle même pas. À peine arrêté, on trottine, qu'on entend déjà la montre biper pour repartir. Donc ça passe extrêmement vite. 30 secondes, c'est rien en fait. Mais les allures, alors il faudrait que je vérifie. Par contre, à un moment, j'étais en 3,20 au kilomètre, 3,30. Et je sais plus si c'est les allures demandées. En tout cas, je le fais à fond. Donc on verra ce que Nuno me dit là-dessus. Mais soit je suis bien, soit je suis trop rapide, je verrai bien. En tout cas, je donne tout. Il fait pas forcément beau, mais lourd. Donc on s'hydrate toujours. Ça, c'est mon maître mot, l'hydratation. Et pas de la bière, les amis, pas de la bière. La bière, ça sera ce soir au barbecue, je pense. Donc là, il reste 1 minute 35 à faire. Et on repart sur la deuxième série de 8 x 30-30. C'est des formats de course, enfin c'est ce format de VMA même, que je connaissais pas et je les avais jamais faites sur ma première prépa marathon, Paris. Ça remonte déjà ça. Où j'avais fait en hiver et j'avais pas fait de 30-30 je crois. J'avais fait que sur du 200-300 mètres. Donc c'est bien de varier les séances de VMA comme ça. Allez. Bon, déçu de ma séance, les amis, pour plusieurs raisons. La première, je devais être entre 3,40 3,51 km.
Et par moment en fait j'ai vu, attendez je reprends, alors on part sur 15 minutes tranquille, on va pouvoir discuter un peu. Donc je répète, je devais être entre 3,40 3,51 au kilomètre. Au final, par moment j'étais en 3,20 3,14. Donc ça c'est le premier point. Donc je suis pas satisfait que j'ai pas réussi à respecter les allures. Et le deuxièmement, pourquoi je suis pas satisfait que j'étais pas régulier. Chaque bloc de 30 secondes n'était pas aux mêmes allures. En fait j'ai jamais réussi à me caler correctement. Donc pour ces deux raisons, je suis pas satisfait de ma séance, même si au final la forme est là, la vitesse est là, mais l'exercice demandé n'est pas réalisé comme il se devait. Donc pour ma part, je suis déçu. À la fin de ma séance, quand j'aurai tout fini, j'ai tout envoyé, mon ressenti, mon débrief, moi, ma partie à moi, sur l'application Nolio. Donc si vous ne connaissez pas, c'est une application qui permet de faire du coaching. Il y a une partie coach, il y a une partie athlète. Ça permet, comme Nuno lui est au Portugal, moi en Normandie, ça permet de pouvoir avoir un coaching distanciel également, avoir un suivi, des analyses des entraînements. Nuno, quand il me met une séance d'entraînement sur cette appli, que vous pouvez avoir sur smartphone, mais également via le PC, donc dès qu'il met une séance, moi, sur l'appli, ma montre est synchronisée dessus. Donc les séances partent directement sur ma montre. Et le jour J de l'entraînement, j'ai plus qu'à lancer ma séance sur la montre et à suivre tout ce qui se déroule au fur et à mesure. Donc ça, c'est génial. Que ce soit pour le coach ou pour l'athlète. Donc une fois la séance finie, ça s'asynchronise sur Nolio. Nolio, lui, de son côté, récupère ma séance avec toutes les analyses et peut me faire un débrief. Je pense qu'on aura, je sais pas si sur cette séance là on aura le même débrief ou non, mais moi je suis pas satisfait. La forme est là, mais je suis pas satisfait parce que j'ai pas réussi à me tenir sur du 3,40 3,50. J'étais soit trop rapide, soit légèrement au-dessus en 3,55 par moment. Donc il faut que j'y arrive, et ça je vais y travailler, hein. Il faut que j'arrive à me réguler, à faire le métronome, comme je dirais. J'arrive à le faire, hein, sur de la course. Mon premier marathon de Paris, j'avais été un vrai métronome. Toutes mes allures au 42e étaient quasiment les mêmes. Donc je sais le faire, cet exercice-là. Mais là aujourd'hui, non. Trop rapide, comme je le dis encore une fois. Donc là, je fais mes 15 minutes de récup. Mine de rien, depuis qu'on a commencé le débrief, j'ai déjà écoulé 4 minutes 30. Même dans la bipelette, hein, en fait. Mais voilà, donc on déroule tranquillement les 15 minutes et puis je ferai mon débrief sur l'application Nolio à Nuno pour voir ce qu'il en pense, qu'on peut échanger, pourquoi j'ai pas réussi à me caler. Peut-être échanger là-dessus. Et voilà les amis, séance terminée, il reste 45 secondes. Donc tout de même une bonne séance. Je reste quand même déçu, mais c'est comme ça, des fois je suis pas satisfait. Même si les perfs sont bonnes. Donc on se retrouve maintenant, ça sera dimanche, à Paris, Bois de Vincennes, pour une sortie de fin de semaine 4. Un peu particulière, mais j'en ai déjà parlé, j'en dis pas plus. Et je vous retrouve dimanche, les amis. Donc 24 juillet, séance EF avec Rose et les potes des rubans bleus. Donc la séance EF 1 heure. On est sorti, on a dormi une bonne partie de la journée dimanche. On est sorti dimanche, on a mis nos t-shirts finisseurs. J'ai changé de bébé. Même si effectivement il a un gros fond, c'est quand même pas les mêmes. C'est pas les mêmes.
toi, en fait, tu veux doubler tout le monde, quoi. Ah oui, mais c'est ça qui l'amuse. Donc on a fait un petit chemin dans les orties pas faciles et on passe en zone ombragée. On est en EF normalement. Hop, c'est bon. Oh, c'est cool, la poussette. Et donc on est avec les amis. Regarde, hop. Ouais, bah oui, bah fait pour la maline. Ah ouais. Regarde. Ah. Donc on a les What's the Run, Elisa is running, Nico Run for Ruban Bleu et d'autres photos de la team Ruban Bleu. On est un bon petit groupe, on est parti sur 12 km, donc c'est une petite séance EF tranquille pour ma séance à moi. Et il fait déjà chaud. De quoi? C'est le 5ème. On est devant, enfin, c'est pas la maline. Donc on essaie de faire un peu course et marche. Mais Terrain toujours tranquille, ombragé, c'est sympa. On va rattraper Chou? Oui, on va rattraper. Oui, on rattrape Tom. 5 km les amis. Ouais. Exactement. Voilà. Bon les amis, il reste La course en général. 9 minutes, toujours en EF. Mais tu sais, la course avant, donc plus c'est gros, plus ça bloque encore. Et donc ça me fait des fois plus. Bon, si vous voulez un meneur d'allure, prenez pas Tom. Hein. Ah oui, mais c'est petites pattes dans l'eau pour réfléchir. Oui, c'est la première fois, oui. C'est magnifique. Bah oui, c'est comme hier la Tour Eiffel. Et voilà les amis, la sortie EF est terminée. Donc la semaine finish. On attaque la semaine prochaine, la semaine 5 de la prépa marathon avec un peu plus de VMA. Ça va être dans le dur. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Nous, on va profiter d'un pique-nique avec les copains. tu mérites vraiment de... C'est trop triché pour la course. Je ne l'ai pas dit, mais du coup...